L'Union internationale des télécommunications, l'UIT, qui dépend des Nations Unies, vient de tenir à Busan, en Corée du Sud, son sommet Telecom World 2017. Malgré la K-pop, le rendez-vous est des plus sérieux. Gouvernements et entreprises de technologie sont là pour parler des dernières avancées numériques. Exemple, le développement des villes intelligentes. Une ville intelligente, c'est quoi? Eh bien, Busan dispose d'un système qui enregistre le trafic et informe de la présence d'un accident. Un autre dispositif mesure la quantité de gaz à effet de serre émis à l'intérieur des bureaux. Ici, dans le domaine de la santé, on surveille l'état des patients en temps réel et on envoie l'information aux médecins. Et là-bas, c'est intéressant, ce système coupe automatiquement votre smartphone quand vous traversez la rue pour éviter un accident par manque d'attention. Alors pourquoi présenter toutes ces technologies ici? Le plus important, c'est de voir comment on facilite la vie des gens et comment on renforce leur sécurité, parce que les Coréens font déjà l'expérience des appareils de l'Internet des objets et ils veulent des services encore plus perfectionnés. En Europe aussi, on travaille sur les villes intelligentes. En Suisse, par exemple, une grande entreprise de téléphonie mobile mène des tests pour voir comment ces données peuvent être utilisées pour analyser le trafic. On a beaucoup de données mobiles. On génère chaque jour 20 milliards d'événements sur tout le réseau. C'est-à-dire chaque fois que votre téléphone se connecte à une antenne, ça crée ce qu'on appelle une trace numérique. Et on a approché les villes pour leur dire, voilà, on va pouvoir en temps réel vous montrer le trafic. Et puis sur cette base-là, ça va permettre maintenant à mieux cerner les enjeux et la planification des villes. Mais l'avènement des villes intelligentes nécessite la mise en place de réseaux ultra rapides comme la 5G. L'UIT définira les fréquences pour ce réseau d'ici 2020 et annonce une évolution fondamentale dans la connectivité. La 5G offre un environnement hyper connecté aux consommateurs. Donc tous les appareils qui sont connectés, utilisés pour la vie quotidienne des utilisateurs, devront être connectés à la 5G. La sécurité était aussi au cœur de ce sommet. Un enjeu crucial quand on sait que le nombre d'appareils connectés devrait passer de 6 millions aujourd'hui à 200 millions en 2025. L'une des solutions consiste à tenir compte de cet aspect dès la conception des objets. On doit changer notre manière d'aborder la cybersécurité. À l'avenir, il nous faudra des systèmes plus proactifs, de la sécurité intégrée dès la conception des appareils. Il ne s'agit plus de rajouter des boîtes ou des logiciels supplémentaires sur les appareils, mais bien de faire en sorte qu'ils soient plus sûrs dès le départ. Recherche de solutions en matière de sécurité, offre de services en 5G, tout s'accélère, à l'image de la Corée du Sud, qui veut faire de ses prochains Jeux Olympiques d'hiver un événement hyper connecté. On essaie d'installer le réseau 5G pour la première fois au monde, en fournissant des services de test aux spectateurs et aux participants des Jeux Olympiques. Les essais olympiques de la 5G sont attendus avec impatience par le secteur du numérique. Elle est vue comme un formidable bond en avant dans la connectivité.